Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de nouveautés concernant Amazon KDP et on va aussi parler des conséquences de ces nouveautés-là et qu'est-ce qu'on doit faire de notre côté, c'est-à-dire les actions à faire pour bien partir avec ces nouveautés-là. Donc la première chose c'est que à partir du 19 de ce mois, c'est-à-dire mai 2021, Amazon Australie va être disponible pour Amazon KDP, c'est-à-dire en d'autres termes qu'on va pouvoir vendre nos livres qui sont déjà sur les autres marchés, aussi sur Amazon Australie. La première chose, ou bien le premier réflexe qu'on peut avoir, ou bien la première action qu'on peut faire, c'est d'ajuster les prix de nos livres existants par rapport à ce marché-là. Par exemple, ce livre-là, je le vends, c'est un livre dédié principalement au marché Amazon.com. Je le vends à 7,99 $. Donc ici, comme vous voyez ici, là, il y a une nouvelle ligne concernant Amazon Australie. C'est amazon.com.au. Donc il faut bien modifier les prix parce que par défaut, euh, il se base ce prix-là sur le prix du marché principal. Et donc ici, comme vous voyez, la première remarque à faire, c'est que pour avoir des royalties de 1,37 $, il faut que le prix du livre soit, en fait, vous devez le mettre à 10,27, c'est-à-dire pour ce livre particulier. C'est un livre de 200 pages, je crois. Et après, c'est-à-dire, si on inclut la TVA, etc., le prix du livre sera 11,30 $. Mais il faut bien faire attention, c'est que le dollar australien, il vaut moins que le dollar américain. Donc, vous voyez ici, sur les cours actuels, un dollar australien vaut 0,78 dollars américains. Donc, ces royalties-là ne sont pas très intéressantes. Donc, c'est logique. Tout ça pour vous dire que c'est logique que le prix sur l'Australie, vous pouvez le mettre en fait, vous pouvez mettre un prix plus élevé en Australie qu'aux États-Unis, par exemple, ou bien qu'en Europe. Voilà. La deuxième chose, c'est que ils ont un peu changé l'interface graphique, comme vous voyez ici. Maintenant, c'est plus simple, c'est plus beau à voir. Et aussi, en un seul coup, on peut voir tous les prix des marchés. Avant, c'était un peu, il fallait en fait dérouler une liste ici pour voir les autres prix. Et on pouvait initialement voir que le prix de la primary marketplace. La troisième chose que je voulais évoquer, c'est que avant, je crois que même vous-même vous avez eu et que tout le monde, presque tout le monde avait cette idée-là, c'est que le primary marketplace servait juste pour mettre le prix, ça servait juste pour mettre le prix. Voilà. Mais là, il y a une phrase qui montre que quand même le primary marketplace, il peut avoir un impact sur le classement du livre, ou bien sur l'algorithme du classement des livres. Parce que là, ils disent choose the location where you expect the majority of your book sales. Cette ligne-là, ou bien cette phrase n'était pas présente avant. Donc là, je crois que si, en fait, si on met un marketplace principal, ça va aussi impacter l'algorithme qui permet de classer les livres. Je ne sais pas comment, bien sûr, ça reste un secret d'Amazon, mais en gros, je crois que c'est aussi important, ça impacte bien sûr euh, le classement du livre selon le marché. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Il y a aussi d'autres nouveautés qui vont débarquer dans les mois à venir ou bien dans les semaines à venir. Voilà, donc on va laisser ça pour après. Donc je vous remercie pour votre patience et je vous dis à très bientôt.